On accueille à présent notre invité du Soir 3, Luc Faré. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA, fonction publique. Bonsoir, on va parler avec vous de la réforme des retraites. Mais avant cela, une première réaction. On vient de le voir sur ces images, les violences sur les Champs-Élysées et les forces de l'ordre mobilisées. Ce sont des fonctionnaires que vous représentez aussi. Les moyens, justement, annoncés sont-ils à la hauteur ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, jour du 14 juillet, les forces de l'ordre ont été un petit peu surpris d'une mobilisation des Gilets jaunes de cette façon. Je pense qu'ils sont mobilisés depuis maintenant plusieurs mois et j'apporte ici mon soutien à l'ensemble des fonctionnaires engagés pour protéger, pour assurer la sécurité des Français. Et les moyens vous paraissent justement suffisants ? Bien, on peut s'interroger aujourd'hui, savoir si effectivement il y avait suffisamment de moyens mis autour de la question des Gilets jaunes. Sauf que il faut aussi reconnaître aujourd'hui que les Gilets jaunes, au-delà de leurs revendications, donnent un très mauvais signal de ce que peut être une question de manifestation le jour de la fête nationale. Alors, l'autre actualité de la semaine qui va venir, c'est la remise du rapport de Jean-Paul Delevoye concernant la réforme des retraites. C'est un rapport qui va être remis le 18 juillet. Vous avez participé notamment à ces concertations. C'est une réforme ultra sensible, on peut le dire, et de nombreuses réponses sont encore attendues concernant deux points, à la fois le calcul de la pension, mais également l'âge du départ à la retraite. Alors justement, vous attendez quoi de ce rapport ? Bien, écoutez, a priori, le gouvernement se dirige vers une réforme systémique, une réforme que l'UNSA n'a absolument pas demandée au départ. Aujourd'hui, nous allons voir de façon globale, à la fois pour les salariés du privé, pour les contractuels de la fonction publique et pour les fonctionnaires, comment les choses vont se présenter. Nous serons extrêmement attentifs aux propositions qui vont être faites parce qu'il faut qu'on ait en tête aujourd'hui qu'aussi bien un salarié qu'un contractuel, qu'un fonctionnaire va avoir la façon dont on calcule sa pension remise en question, puisque dans un cas, on calcule aujourd'hui, actuellement, sur les 25 meilleures années, que pour les fonctionnaires, c'est sur les 6 derniers mois. Demain, ce sera sur l'ensemble de la carrière. Alors, il y a justement ce qui est acquis, c'est l'instauration d'un système de retraite à points, avec un régime universel contre 42 systèmes aujourd'hui, des points que l'on va cumuler pendant toute sa carrière et non plus sur les meilleures années, avec un grand principe, c'est finalement 1 euro cotisé, avec les mêmes droits pour tous. C'est si compliqué finalement à mettre en place ? Oui, ça sera compliqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à l'UNSA, nous pensons qu'il faut du temps, donner du temps pour permettre à chacun de ces régimes qui ont une raison d'être, d'avoir le temps de la transition. Et on estime qu'une quinzaine d'années, ça serait une bonne chose pour qu'on arrive à prendre le temps et qu'il n'y ait pas de perdants. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les agents, les fonctionnaires, les contractuels, les salariés ont une pension, une retraite. Et il ne faudrait pas que demain, cette pension, cette retraite soit inférieure à ce qu'ils ont aujourd'hui, en toute proportion gardée. Alors l'autre question, c'est l'âge du départ à la retraite. L'âge légal, celui auquel on a le droit de partir, est maintenu à 62 ans. Mais l'exécutif veut introduire un âge médian, un âge d'équilibre à 64 ans. On le voit ici, avec un système de bonus-malus. En clair, si vous partez en dessous de cet âge, vous aurez une décote sur votre pension. Au-dessus, une surcote. Cela revient finalement de fait à repousser l'âge de la retraite. Vous en pensez quoi ? Nous, à l'UNSA, on n'est pas favorable à cette histoire de décaler l'âge de départ à la retraite. Il faut que les personnels, les Français puissent savoir qu'ils partent à 62 ans, qu'ils ont la possibilité de partir à 62 ans. Et si par hasard le gouvernement s'oriente vers quelque chose qui s'apparente à dire avant tout on doit retarder le départ, le problème de la confiance va se poser et nous sommes assez inquiets sur la réussite de cette réforme systémique que semble vouloir le président de la République. Alors il y a toutefois une bonne nouvelle qui devrait, on l'imagine, vous réjouir, c'est Bercy via son ministre qui a annoncé finalement qu'il renoncerait à l'objectif de suppression de 50 000 postes de fonctionnaires, 15 000 finalement. C'est un recul du gouvernement, c'est une victoire des syndicats ? Alors, c'est une forme de victoire des syndicats parce que ça fait longtemps que l'on dit que nous avons besoin en France de fonctionnaires et on l'a encore abordé tout à l'heure sur des problèmes de sécurité. Nous avons besoin de fonctionnaires, nous avons besoin d'agents publics au service des Français. Et si le gouvernement s'aperçoit enfin qu'il avait une vision idéologique en annonçant 120 000 suppressions, dont 50 000
poste de fonctionnaire à l'État, eh bien, s'il fait un recul, pour nous, nous pensons que nous allons enfin dans le bon sens. Et rapidement, hier, on l'a vu, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a donc visité le personnel des urgences de La Rochelle. On le voit sur ces images, une rencontre d'ailleurs qui ne s'est pas très bien passée. Là encore, des mesures annoncées par le gouvernement ne sont pas suffisantes. Je pense que le gouvernement, comme celui-là, comme les précédents, ont oublié une réalité. Aujourd'hui, l'hôpital est malade. Il est malade parce qu'il manque de lits, parce qu'il manque de personnel et parce que, de fait, lorsque tous les services de santé se concentrent vers l'hôpital, eh bien, on se retrouve dans des situations comme celles que l'on a vécues récemment, où même les malades, même les infirmiers, les médecins sont de fait en situation difficile. Et donc, c'est un vrai malaise qui existe à l'hôpital aujourd'hui. Et nous attendons de vraies réponses du gouvernement. Merci Luc Ferret, on l'a bien compris. Le rapport donc sera rendu cette semaine, même si la réforme ne devrait pas être votée avant longtemps. Elle pourrait créer un climat social assez tendu, agité. On va passer à présent à l'actualité à l'étranger, dominée par les États-Unis et cette nouvelle polémique déclenchée par Donald Trump. Il appelle plusieurs parlementaires démocrates à retourner dans leur pays d'origine. Des propos qualifiés de xénophobes par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Les précisions avec Loïc Delamornay et Fabien Fougère. Donald Trump